Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous vous accueillons aujourd'hui dans cette édition de nos 5 minutes avec Jésus et nous voulons vous bénir à son nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et ressuscité pour nous. Et nous prions que la grâce de Dieu vous localise où vous êtes et que vous expérimentiez sa guérison, sa transformation dans votre vie, dans votre famille et dans votre ministère au nom de Jésus. Nous étions dans Genèse 3 et on a continué par expliquer pourquoi la chute et pourquoi même la chute continue aujourd'hui. Pourquoi les gens continuent, même étant à l'église, continuer par tomber dans les pièges de l'ennemi, tomber dans les pièges même des petits mauvais esprits. Pourquoi aujourd'hui, même des luttes que les gens mènent qui ne finissent jamais. La délivrance ne finit jamais. On est obligé de revenir et d'autres même peuvent tomber 3 fois chaque semaine sans qu'il y ait une permanence de délivrance, l'œuvre permanente du Saint-Esprit dans leur vie. Voilà l'origine de cette situation, l'origine de tous ces fléaux, c'est le fait que l'homme sort de la parole et ils attendent au miracle de Dieu. L'homme sort de la parole et ils attendent au bonheur de Dieu. L'homme pense qu'il peut obtenir quelque chose de Dieu en forçant la main de Dieu, en criant à Dieu. Une personne qui est malade, qui est atteinte d'une maladie, et le docteur lui a donné des recommandations de ce qu'il doit faire. Mais au lieu de faire ça, il n'a pas pris les médicaments que les médecins lui ont donnés. Il n'a pas suivi les recommandations qu'ils lui ont fait, mais il crie dehors et il demande l'aide à toute personne. Comment il pourrait être vraiment aidé? Puisque l'ordonnance qui lui a été prescrite n'est pas respectée. Et je vois aujourd'hui que même pour nous, il est plus facile pour nous pour respecter l'ordonnance humaine, pour respecter les ordonnances des médecins, mais pour rester dans l'ordonnance de Dieu est notre problème. Donc, je relis les passages maintenant de Jean, le chapitre 1, parce que l'autre fois, j'avais cité au passage que cette affaire de savoir que la vie que Dieu donne, quand Dieu vous restaure, quand Dieu vous accorde la grâce, cette grâce-là doit être obligatoirement conservée dans sa parole. L'image de Dieu est une image de la parole. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Vous voyez ça? La parole était Dieu lui-même. La parole était Dieu lui-même. Vous voyez, il n'a pas dit miracle est Dieu. Il n'a pas dit connaissance est Dieu. Il n'a pas dit même prière est Dieu. Il dit mais la parole était Dieu. Est-ce que vous remarquez ça? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous voyez ça? En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Avez-vous remarqué que la Bible dit la parole était Dieu lui-même. La parole est Dieu lui-même. Tout ce qui a été fait avec la parole. Donc, sorti de la parole de Dieu. Même si Dieu dit une phrase, la Bible dit les yeux et la terre peuvent passer. Dieu préfère le passage. Dieu préfère que les yeux et la terre disparaissent que l'iota de sa parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce qui a causé la chute de l'homme et qui a amené les maladies, qui a amené la dégradation, qui a amené la défaite totale à la vie de l'homme, c'est le fait que le diable a attaqué la racine, il a attaqué la place sur laquelle l'homme se tenait. Il a enlevé la fondation ou le fondement. Oui, c'est le fondement sur lequel la vie de l'homme tenait. Il a enlevé les piliers. Quand le pilier est enlevé, la maison va s'effondrer. Quand le pilier est enlevé, la vie va s'effondrer. Donc, chers amis, aujourd'hui,
quand on est déplacé hors de la parole, tout se déplace. Donc, la chute est claire que, évidemment, c'est la sortie de la parole de Dieu. C'est quand la parole de Dieu n'est plus observée, que la chute est arrivée. Et j'ai pris aujourd'hui que vous soyez restaurés. C'est pour ça que quand un homme veut être sauvé aujourd'hui, c'est la même parole qu'on va lui annoncer. Si un homme veut être restauré aujourd'hui, c'est la même évangile qui serait. J'ai pris que par l'évangile, par la parole de Dieu, que vous recevez la restauration de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus, amen.